ici Sweep et bienvenue sur la radio de Sweepin Comics en direct de l'espace. Et aujourd'hui, nouvelle rubrique des confins de l'univers. Et yo tout le monde, ici Sweep et pour ce nouvel épisode, nous allons enfin commencer à intégrer l'univers cosmique, mais plutôt surtout comics de Marvel. Pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de faire une présentation assez générale de tout ce qui se trouve dans l'univers, de toutes les races, en créant directement une hiérarchie cosmique. Pour cette hiérarchie, je vais donc m'aider d'un seul support, une pyramide hiérarchique, où l'on retrouvera au plus bas les éléments les plus basiques donc de l'univers parmi toutes les races, et au sommet l'être le plus puissant de cet univers. Et je peux vous assurer que cet être, ce n'est vraiment pas Thanos. Pour commencer cette hiérarchie, nous allons d'abord diviser la pyramide en deux. Au sommet, enfin la partie supérieure plutôt, nous retrouverons directement donc les entités. Je viendrai plus tard sur l'explication. Et à la base, nous retrouverons les races. Au niveau des races, nous allons déjà diviser en deux en prenant d'un côté le côté humanoïde et de l'autre côté le côté non humanoïde. Pour d'abord s'intéresser au côté humanoïde, nous allons le trancher là aussi en deux. Tout d'abord vers le bas, nous allons voir les races basiques. Quand je parle de races basiques, ce sont ce qu'on retrouve le plus souvent et les êtres les plus faibles. Donc par exemple, nous pouvons citer directement nous, les humains, mais nous retrouvons aussi par exemple des races comme celle des Kree, des Xandariens, ou par exemple des Wenzoberi. Et au-dessus, nous allons voir les races supérieures. Alors, comment je définis une race supérieure par rapport aux races basiques ? Il s'agit tout simplement d'une race dont chaque membre, en fait, possède un avantage par rapport à une race basique. Tout simplement pour étayer l'explication, entre un Kree et un Skrull, le Kree n'a jamais évolué, d'ailleurs c'est pour cela qu'ils ont créé les Inhumains derrière, alors que le Skrull possède déjà de base, lui, la capacité de métamorphose. Et c'est justement sur ce genre de détails que je vais donner une race supérieure par rapport aux races de base. Dans les races supérieures, tout d'abord, en prenant l'exemple le mieux pour la Terre, nous avons les mutants, l'Homo supérieur, les seuls êtres qui ont évolué pour déclencher des pouvoirs. En effet, par rapport aux humains basiques qui ont dû avoir des expériences pour monter, par exemple Captain America, les mutants, eux, ont découvert leur pouvoir naturellement. C'est un système, c'est une évolution de la race. Ensuite, comme autre être supérieur, nous pouvons mettre les Inhumains. Certes, à la base, il s'agit d'une expérience, mais vu qu'ils ont créé eux-mêmes, finalement, leur propre génération et leur propre peuple, je pense qu'on peut les compter comme race supérieure des humains là aussi. Ensuite, comme je l'ai dit, les Skrulls sont supérieurs. Ensuite, nous pouvons noter les Strontiens, la race de Gladiator, mais pour moi, la race supérieure la plus puissante, il s'agit des Éternels, ou des Titans. En fait, il s'agit de la même race, donc les Titans, la race de Thanos. Il s'agit des êtres les plus puissants, parce qu'ils possèdent tous déjà de base, pour la plupart, des pouvoirs. Ils sont très puissants, et voilà, franchement, pour donner une idée, on a Eros dedans, on a Thanos, on a Mentor, que des êtres vraiment surpuissants, donc les Éternels, c'est pour moi pratiquement la race, dans la base, la plus puissante qu'il existe. Du côté non humanoïde, nous allons garder directement une seule catégorie, parce qu'en fait il s'agit d'extraterrestres plus hétéroclites, et on peut pas essayer de le départager par rapport à quelque chose de basique ou non. Pour moi, la meilleure race qu'on peut mettre pour du non humanoïde, ce sont les Broods, de sorte d'insectoïdes assez géants, et aussi les créatures que l'on peut retrouver avec Annihilator. Mais à présent, passons surtout au plus intéressant, ce qu'on retrouve parmi les plus puissants dans l'univers, les entités. Tout d'abord sur cette partie, là nous allons diviser en deux parties, nous allons voir les entités uniques, et les entités raciales. Pour moi, les entités raciales sont les moins puissantes, mais aussi les plus courantes. Parmi ces entités raciales, il y en a deux qu'on retrouve très souvent. Tout d'abord, les Célestes. Si cela ne vous dit rien, pour juste vous donner une idée, les Célestes, c'est en fait la tête dans laquelle se trouve Nulle Part, des Gardiens de la Galaxie, ou plutôt par rapport au MCU, là où se trouve le Collectionneur. Et une autre entité raciale très connue, surtout nous la connaissons très bien, il s'agit des Gardiens, et le meilleur exemple pour nous, c'est Uatu. Uatu, le gardien qui a souvent surveillé la Terre. Mais au-dessus de cela, il y a donc ce que j'appelle les entités uniques, que là je vais encore diviser en deux parties, parce qu'il y a deux grandes différences entre ces styles d'entités. Il y a les entités que je vais nommer matérielles et les entités abstraites. Les entités matérielles, en fait, il s'agit tout simplement d'entités qui ont leur propre forme, qui représentent quelque chose. Dans cela, je peux nommer beaucoup de choses. Tout simplement Ego, la planète vivante. Odin est une entité et il possède sa propre forme. Galactus en fait par exemple là aussi partie. Et à côté nous allons avoir les entités abstraites où la définition sera beaucoup plus compliquée. En fait, pour donner une définition plus ou moins exacte d'une entité abstraite, il suffit tout simplement de prendre une sorte de concept et de personnifier en une seule personne. Pour donner un très bon exemple à ce sujet, nous avons Éternité. Éternité représente tout simplement donc le temps dans l'univers. C'est lui qui représente tout le temps, la réalité, tout ce qui s'y passe. Et le temps, comme on le sait, ce n'est pas quelque chose de physique en soi, c'est une loi directement de la nature, une loi de la physique. Et le temps, donc, possède une entité, une forme, il s'agit donc d'éternité. Pour donner un autre exemple qui nous parlera plus, la mort. La mort, c'est un état naturel. L'on vit, puis on meurt. Eh bien, la mort possède sa propre représentation. Donc voilà, nous allons retrouver d'un côté tout ce qui va être entité matérielle. Pour se donner un autre exemple, nous avons l'étranger, et de l'autre côté, un abstrait, avec par exemple, donc, Dame Amour. Et au sommet de la pyramide, nous retrouvons l'être le plus puissant. Il
s'agit du tribunal vivant. Le tribunal vivant, c'est en fait une entité unique, mais qui est supérieure à tout le monde. C'est lui qui prend toutes les décisions. Dans la galaxie, c'est le tribunal vivant qui va juger justement de ce qui sera possible ou non. Et ce tribunal vivant est vraiment l'être le plus puissant. C'est lui qui dicte les lois de l'univers. Pour donner une idée, il a supprimé la liaison qu'il y a avec les gemmes de l'infini afin que, une fois les 6 rassemblées, elles ne possèdent pas un pouvoir immense. Il peut tout changer dans l'univers et il demeure du coup l'être le plus puissant. Et par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, il peut y avoir plusieurs questions qui vous arrivent en tête et tout cela, j'essaierai d'y répondre avec le temps. Par exemple, une très bonne question que je peux vous poser, c'est est-ce que les entités sont propres à notre univers ou est-ce qu'elles sont propres au multivers en général? Une question que j'essaierai donc de répondre plus tard donc dans la chaîne avec une autre vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Justement, ce sera le thème spécial de cette chaîne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et surtout en commentaire ce que vous avez aimé ou non et continuez le débat. Et surtout, n'hésitez pas donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.